ainsi au commencement. Les églises ont perdu la promesse du temps. Il n'en était pas ainsi au commencement. Oh Jésus, il n'en était pas ainsi au commencement du monde. Il n'en était pas ainsi au commencement. Il n'en était pas ainsi au commencement du monde. Il n'en était pas ainsi au commencement. Bonjour à tous, bienvenue sur nos différents réseaux sociaux, Facebook, YouTube, TikTok, Mort, La Femme Restaurée. Comme nous le savons tous, La Femme Restaurée a pour but de ramener la femme à sa position initiale. Aujourd'hui, nous allons comme ça lancer l'atelier. Cet atelier consiste à préparer un bouillon. Alors aujourd'hui, sur notre page, nous recevons la bien-aimée sœur Floris qui doit nous réaliser un bouillon. Shalom, shalom, la bien-aimée sœur. Alors, mes sœurs, suivez-nous comme ça là. Nous allons d'abord commencer à aller prendre le poisson avec lequel nous allons réaliser le bouillon d'aujourd'hui avec notre bien-aimée sœur. Suivez-nous. Nous voici en train de tourner, en train de chercher le bouillon. La réalisation de ce bouillon. Nous n'avons pas encore trouvé le poisson idéal. Comme vous le savez, la femme, c'est aussi le choix. Il faut justement bien choisir la bonne nourriture ou encore le meilleur poisson pour vous cuisiner. Finalement, nous avons pu trouver un poisson. C'est ici la dorade rose. C'est avec ce poisson que nous allons réaliser notre repas du jour. Voilà, donc nous sommes en train de le prendre. Mettez, madame, vous pouvez mettre. Non, c'est bon. Voilà. Merci. Nous avons terminé. Là, nous courons déjà pour aller cuisiner le poisson. Donc, restez attentifs. On y va. Alors, nous avons terminé. Nous venons de prendre le poisson. Là, nous rentrons déjà pour aller réaliser le mets du jour. Donc, gardez toujours l'écoute. Nous poursuivons avec la cuisson de notre repas quotidien. Alors nous voici de retour à la maison, au lieu où nous allons réaliser notre mets du jour. Voilà, suivez-nous afin de voir comment est-ce que nous allons réaliser notre repas. Shalom, shalom, ça va bien? Ça va. Alors nous sommes là pour réaliser le repas du jour, le bouillon que doit réaliser la bien-aimée sœur Floris. Est-ce que vous pouvez nous conduire à la cuisine? Oui. D'accord. Étant donné que nous revenons du marché, nous allons d'abord commencer par désinfecter nos mains avant de pouvoir toucher autre chose ici à la cuisine. Donc, voilà. Nous poursuivons. Je vais comme ça laisser la parole à la bien-aimée sœur Floris qui doit nous présenter comment est-ce que ça se passe pour la réalisation du mets de ces jours. Alors, la bien-aimée sœur Floris, comment déjà on appelle le mets que vous voulez nous faire en ce jour? Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le pépé soupe. C'est un bouillon épicé du Cameroun. Voilà, pour commencer, nous allons écailler le poisson. Voilà. Alors après avoir fini d'écailler le poisson, la sœur va nous présenter les différents condiments qui vont nous aider pour la réalisation de ce bouillon. Voilà, pour commencer, je vais d'abord saler mon poisson légèrement. Après avoir salé, je pine ça bien. Voilà. Maintenant, ici, nous avons l'oignon sang ici. Ici, nous avons le condiment de pépé, comme le nom du bouillon l'indique. Donc ça, c'est le condiment de base. Voilà, c'est le condiment de base, le pépé. Oui. Nous avons besoin des rondelles. Vous voyez, les rondelles.
nous avons besoin du gingembre et l'ail. Le poivre blanc. Ici, nous avons le poivron, le poireau, autant pour moi, le poireau. Ici, nous avons le basilic petite feuille. Il faut bien préciser les petites feuilles. Nous avons le poivron vert. Pour ce menu, nous avons besoin de 3 tomates, de l'oignon et du piment. Voilà. Comment ça se passe ensuite? Nous allons commencer par écraser nos condiments secs. À la pienne, commençons par le pépé, comme c'est un peu dur par rapport aux autres. On va casser. Donc on casse. Oui, on casse pour prendre juste la boule qu'à l'intérieur. D'accord. Vous voyez, on aura besoin de 2. Voilà, 2 pépés. Je précise qu'on met seulement 2 parce que si on met plus de 2, ça peut être amer. Donc, il faut bien mesurer, bien appuyer dans la quantité du poisson. Ce sont les rondelles. On décortique. Vous voyez? Mais on a aussi besoin de combien de rondelles? 2 rondelles. Il faut écraser. Voilà. Comme c'est un peu dur, on va d'abord taper légèrement. Ça permet de casser. Oui, on casse d'abord avant de l'écraser. Vous voyez déjà? Oui. C'est déjà un mélange. Une fois c'est bon, on arrête. D'accord. Donc tout doit devenir bien poudre. Voilà la poudre. Là c'est un peu bon de côté. On va passer au Johnson. On peut prendre 20 grains de Johnson pour réaliser ce menu. Bon, ça dépend de la quantité de sauce que vous voulez. Mais là, j'ai choisi 20 grains pour 2 kilos de poisson. Ensuite, nous allons prendre le gingembre. Bon, je vais diviser ça en 2. Je mets juste une petite quantité. D'accord. Alors, je prends juste celui-là. Ensuite, je vais mettre l'ail. L'ail déjà décortiqué. On va prendre un peu de poivre blanc.
quelques graines seulement pour remonter le goût. Voilà, là ça peut aller. Maintenant, on mélange le tout pour bien écraser. D'accord. Et il le faut bouillon, là, veiller on accompagne ça de quoi? avec la banane. La banane, c'est mieux. Il faut veiller à ce que tous les condiments soient bien écrasés, de ne pas ressentir les petites graines à la bouche. Voilà, vous pouvez toucher, c'est déjà bien. On va retirer. Ça, c'est l'ensemble de tous nos épices présentés au début de la vidéo. Nous allons maintenant passer au condiment vert. Vous allez aussi écraser. Oui, je vais aussi écraser. Pour ça, j'ai juste besoin de la partie blanche du poireau. Juste de la partie blanche. On découpe petit pour bien écraser. Après, je vais prendre les petites feuilles de céleri. Juste besoin d'une branche, hein? Pas beaucoup. Besoin d'une branche. Si vous remarquez bien, les petites feuilles de basilic, ça sent plus fort que les grandes feuilles. On met juste un peu. Écraser. Ensuite, je vais écraser le poivron. On va prendre au cœur du poivron. C'est là où vient toute sa saveur. Parce qu'il y a d'autres qui jettent souvent. Alors, on prend le cœur. Souvent on jette. Oui, souvent on jette ça. C'est là où se trouve toute la saveur. On va écraser. D'accord. Donc en aime, on n'a pas besoin de... Si, on peut utiliser ça. On va utiliser ça, on va découper à l'intérieur. Pas besoin d'écraser tout le poivron. D'accord. On va mélanger le tout pour bien écraser. On va couper légèrement pour ajouter. Voilà, ça on va découper après. Quand tu écrases, il faut bien appuyer les mains. Vous pouvez essayer. Pourquoi pas? Appuyer les mains pour... Comme ça? Voilà. Alors là. Et voilà, ici. Voilà, on va ajouter à notre mélange. On écrase encore tout ensemble. Non, ça c'est déjà fait. D'accord. On écrase séparément parce que comme les condiments secs et les condiments frais, ils contiennent de l'eau. D'accord. Sinon ça va un peu nous embêter pour écraser. On va écraser le l'eau. On va couper ça. Petit.
Donc là, l'objectif, c'est de marquer la différence. Il y a les condiments qui sont secs et ceux qui sont verts. Les secs, on les écrase ensemble. Et ce qui n'est pas sec, on écrase aussi ensemble. Après, parce que si vous mélangez les condiments verts avec les secs au début, vous aurez du mal à bien écraser. D'accord. Voilà, on va écraser l'oignon. Souvent, avant d'écraser l'oignon, j'ai une petite astuce. Je vais mettre légèrement le sel pour éviter que ça puisse glisser. Parce que vous remarquez, l'oignon glisse souvent sur la pierre. Donc, on met légèrement de sel. Pour éviter que ça ne glisse lorsqu'on écrase. D'accord. Ça permet d'écraser plus rapidement. D'accord. Bien écraser le plat. Ah, ça pique un peu. Voilà l'oignon qu'on a terminé. On vient d'écraser l'oignon. Une louche. La louche. Bien enlever les condiments là. Merci. Voilà, après, nous allons écraser les tomates. On écrase aussi le piment. Bon, c'est facultatif parce qu'il y a les gens qui ne mangent pas le piment. Donc, on peut lancer dans la sauce ou on peut aussi écraser, ça dépend de tout un chacun. On va écraser un peu. C'est la salade. La tomate est déjà bien écrasée. Nous allons mettre dans notre assiette. Après avoir écrasé nos condiments, nous allons bien mélanger avec les autres condiments. Parce qu'après, on va verser dans le poisson. D'accord. Voilà le résultat. On va mettre ça dans le poisson. Pendant ce temps, on va mettre un peu d'huile au feu. On les mélange pas. Ouais, on va mélanger. Nous allons mélanger tous nos condiments avec le poisson pour bien faire entrer le poisson, surtout la tête du poisson. Vous voyez, on va bien mettre ça à l'intérieur. N'oublions pas que nous avons salé notre poisson au début. Raison pour laquelle nous ne mettons plus de sel. D'accord. Après, puis on avait encore mis les épices. Donc, on marine. On marine tout avec les condiments. Voilà. Dans ce taille-là. Je vais mettre un peu d'huile
peu, c'est bon. Légèrement, et pas la quantité d'huile. Voilà la quantité d'huile, vous voyez. Il n'y a pas trop d'huile. On va attendre que l'huile chauffe. Après, on va passer à la cuisson. Notre huile chauffe déjà. Nous allons mettre le poisson. Mais ça ne va pas faire comme si on grillait le poisson. Non, pas du tout. Ça passe bien ici. Oui, oui, c'est bon. Un peu d'eau pour rincer la bassine. Un peu d'eau. Ajouter. Voilà, c'est bon. Ça va prendre combien de temps pour cuire? Pour la cuisson, nous avons besoin de 15 minutes minimum. 15 minutes. La quantité d'eau, c'est bon comme ça ou on rajoute encore de l'eau? Souvent, pour faire ce bouillon, ça dépend de tout un chacun. Il y a d'autres qui font ça un peu lourd, il y a d'autres qui font ça léger. Mais je voudrais savoir, tout à l'heure, vous avez utilisé la pierre pour écraser les condiments. Pour ceux qui n'ont pas de pierre, qu'est-ce que peut... Bon, si vous n'avez pas de pierre chez vous, si vous avez tous les condiments cités, si vous avez le coulinet, vous pouvez écraser dessus. Si vous n'avez pas, vous partez au marché chez les femmes qui vendent des condiments en question et elles vont écraser directement. Voilà la texture. Je rappelle que le poivron et les piments, nous allons ajouter à 5 minutes de la cuisson. Nous allons fermer. Et quand on ferme, on attend 15 minutes environ. 10 minutes parce que nous allons ajouter les autres condiments pour cuire ensemble. D'accord. La suite, nous allons découper nos poivrons pour ajouter dans la sauce. Pour donner encore un peu plus de parfum à notre sauce. Voilà. On va attendre 5 minutes. On va arrêter le feu. D'accord. Voilà, nous avons terminé notre cuisson. La banane qui est déjà prête. Ici, nous avons notre bouillon. Bouillon au poisson. Appelé le pépé. C'est déjà prêt à déguster. Nous avons terminé avec la cuisson. Voilà notre banane qui est déjà prêt. Ici, nous avons notre bouillon. Veillez à toujours servir chaud ce bouillon. Voilà, c'est prêt. Il est très délicieux, hein? À vue d'œil. Waouh! Alors, merci encore pour vous qui avez regardé comment nous avons réalisé cette vidéo et nous croyons que vous aussi, la prochaine fois, vous allez réaliser la même chose. Alors, si nous avons réalisé cette vidéo ici dans nos différentes pages, c'est pour montrer que la jeune fille, avant d'aller au foyer, elle doit apprendre à cuisiner afin que lorsqu'elle arrive dans son foyer, elle ne puisse pas voir comme si c'était de la routine, préparer la même chose tous les jours. Elle doit varier les différents repas. C'est pourquoi nous, femmes restaurées, nous avons fait cette vidéo afin d'apprendre aux jeunes filles de pouvoir varier les différents plats. Aujourd'hui, nous constatons que les jeunes filles n'aiment plus cuisiner. Elles préfèrent prendre des plats à la tafette ou encore prendre des boîtes de conserve, réchauffer simplement. Mais nous, ici, nous ramenons la femme à sa position initiale, notamment en montrant comment est-ce que la femme peut cuisiner. Alors, merci encore et que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse.